9h41 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre et Magali Janteur, médecin, cofondatrice du collectif Les Éligibles et leurs aidants. Bonjour Magali Janteur. Bonjour Alexandre. Il reste donc 24 heures aux opposants au projet de loi sur la fin de vie pour faire entendre leur voix face à ce texte qui instaure un droit à l'aide à mourir. Le vote solennel est prévu demain à l'Assemblée, avant un ultime retour au Sénat, puis un vote définitif attendu le 15 juillet. Vous êtes vous-même médecin et vous êtes également avec votre collectif Les Éligibles et leurs aidants. Vous portez la parole des personnes directement concernées, ces éligibles, car vous êtes aussi aidante. Votre mari est gravement handicapé, Magali Janteur. Vous avez manifesté mardi dernier devant les Invalides avec votre collectif. Hier encore, une manifestation contre l'euthanasie, c'était son nom, a eu lieu à Paris. Première question, quel est le message que vous voulez porter ce matin ? Le message, c'est qu'en fait, on n'a pas été entendu. Voilà, ça fait 1 an que mon mari avait déclenché cette alerte pour les éligibles et leurs aidants. Oui. Il y a plusieurs millions concernés, on n'a pas été entendu ni interrogé. On a mené beaucoup d'actions pour essayer de nous faire entendre. On a senti que ça une certaine écoute de la part des députés, des sénateurs, mais ça ne se traduit pas encore par les votes. Donc nous, oui, on est là pour dire qu'il faut pas voter cette loi parce que c'est une loi qui, pour l'instant, ne nous protège pas. Voilà. Pourquoi elle ne nous protège pas ? Elle ne nous protège pas pour plusieurs raisons. D'abord, on est dans un système de santé en déroute actuellement. Donc le problème que je rencontre moi en tant qu'aidante, par exemple, vous voyez, 5h du matin, je suis levée tous les matins 5h du matin. Merci d'être comme des là, millions en d'aidants, il n'y a direct pas de avec souci. nous. Mais les éligibles, les patients malades incurables en fin de vie, n'ont pas accès aux soins. Voilà. Donc évidemment, si on n'a pas accès aux soins, au bout d'un moment, on est désespéré et on finit par demander l'aide à mourir si elle existe. Donc la priorité pour nous, c'est le développement de l'accès aux soins. Ça, c'est une première chose. Et dans cette loi, il n'y a pas de protection à plusieurs niveaux. D'abord, donc c'est ce que je viens de dire, cette fausse liberté d'être libre de demander à mourir alors qu'on n'a pas accès aux soins. Ça, c'est un vrai problème. Oui. Ensuite, il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire que s'il y a une incitation, s'il y a Ça veut dire quoi, incitation ? Mon mari, ça fait quand même 28 ans qu'il est malade, je suis fatiguée, tu pourrais demander l'aide à mourir, Cyril, ça serait plus simple, tu as un poids pour moi, ou il va se sentir un poids parce que moi je suis fatiguée. Ça existe ça dans l'entourage, chez les proches ? On s'épuise, on est une variable d'ajustement actuellement sur un système qui dysfonctionne, donc évidemment que je dirais jamais ça à mon mari, mais il y a des jours où il pourrait le penser en me voyant fatiguée, vous voyez. Donc ça, c'est les sujets âgés aussi en EHPAD peuvent dire je coûte cher à mon fils, après tout, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une fausse liberté, c'est ce qu'on appelle aussi une incitation, parce que si cette loi passe, ça devient un droit, l'aide à mourir. Et le droit, c'est une norme. Donc la norme, ça serait quand tu peux plus être productif ou voilà, t'as une porte de sortie. Et ça, c'est mettre le doigt dans un engrenage qui ne fera que s'accélérer ensuite. Et pour nous, c'est pas acceptable. Donc le manque de protection, ce serait déjà qu'il y ait une commission a priori, qu'on vérifie qu'il n'y a pas cette incitation, cette coercition, une pression des proches ou de la société, que la personne a bien eu accès aux soins comme elle le souhaitait. La deuxième chose, c'est que, si vous voulez, le problème, c'est que les aidants, par exemple, ne sont pas inclus dans cette loi. Pas concernés, pas prévenus. Pas associé, même pas prévenu. C'est la liberté individuelle. Mais moi, ça fait quand même 28 ans que j'explique comment mon mari parle avec son petit pouce qui bouge simplement. Parfois, c'est quand même utile. Il y a déjà eu des médecins qui ont cru qu'il demandait l'aide à mourir, alors que non, il voulait qu'on s'occupe de lui. Par un geste de pouce, ça peut être difficile à interpréter. Donc l'aidant n'est pas un ennemi. L'aidant est quelqu'un qui peut donner des informations. La collégialité dans cette loi, elle est vraiment réduite à peau de chagrin, et c'est pas une vraie collégialité. Donc le médecin est trop puissant. Et je le dis aussi simplement que je suis également médecin. Et donc les critères de cette loi sont tellement cumulatifs et flous que ça va être arbitraire. Oui. Le médecin qui a tout le pouvoir de décider si la personne est éligible ou non. Enfin, entre deux médecins, on aura des réponses différentes. Vous voyez, il n'y a pas assez de collégialité dans cette loi. Ouais, oui. Le médecin trop puissant. Je rappelle que contre toute attente, les députés ont voté la semaine dernière un amendement du RN qui exclut les médecins de l'administration du produit létal au profit des seuls infirmiers. Et finalement, au cours du week-end, les députés ont réintroduit le médecin dans le processus. Magali Janteur, un médecin ou pas de médecin dans la mise en œuvre de l'aide à mourir, qu'est-ce que ça change ? Pour moi, ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est vraiment le signe du chaos. C'est-à-dire qu'on a une Assemblée qui est très divisée. Chacun pense différemment. On n'a pas de consensus sur cette loi. Donc, on voit bien que on va enlever les médecins, mais pourquoi pas les infirmiers ? Ah ben non, les deux, puis oui, puis non. Et comment
là, tout d'un coup, à la surprise générale, il y avait très peu de députés dans l'Assemblée. Ce sont les députés RN qui ont fait passer cet amendement parce que ça fait quand même 2400 ans que Hippocrate nous dit que l'interdit de tuer, c'est la base du soin. C'est-à-dire la mort n'est pas un soin. Donc donner la mort, ça ne relève pas du soin, ça ne relève pas du métier d'un médecin ou d'un infirmier. À la limite, si on instituait qu'il y a un métier qui devienne ça, comme c'est en Suisse par exemple, pourquoi pas. Mais moi, en tant que médecin, je ne me vois pas donner la mort. Je me vois qu'une seule chose, c'est donner des soins jusqu'au bout, de façon à ce que ce patient qui souffre, qui a même parfois une douleur réfractaire, et je le dis simplement parce que j'ai été médecin en soins palliatifs et j'ai pratiqué la sédation profonde et continue avec l'intention de soigner. C'est pas l'intention de donner la mort, c'est beaucoup plus subtil et c'est technique, c'est compliqué. Et on a en France, on a des services de soins palliatifs de pointe, vraiment. Le problème, c'est qu'on n'est plus assez nombreux. Il y a plus assez de soins palliatifs. Vous avez un patient sur deux qui a accès aux soins palliatifs aujourd'hui en France. Donc on meurt mal en France. C'est l'objet du deuxième volet, qui lui pour le coup est beaucoup plus consensuel. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut des moyens pour les soins palliatifs. Là, on a une unanimité. Mais moi, je pense que si un jour on a l'unanimité sur l'aide à mourir, parce qu'on a un système de soins qui est performant et qui donne à tout le monde accès aux soins palliatifs et au traitement de la douleur, on se reposera la question. Mais c'est beaucoup trop tôt. Si on fait passer l'aide à mourir aujourd'hui en même temps que ce développement des soins palliatifs, il sera beaucoup plus facile de demander l'aide à mourir en 2 à 3 jours que d'obtenir une place en soins palliatifs en plusieurs semaines, voire mois. Moi, mon mari est confronté actuellement à une demande de soins palliatifs. On lui oppose parce que il a une trachéotomie. Je vais me battre parce que c'est pas un critère d'exclusion, c'est qu'il y a plus de personnel. Il y a pas de personnel. Donc on voit bien que les personnels essayent, mais il y a pas les personnels. Il faut développer. Docteur Magali Janteur, pour parler d'aide à mourir, les mots suicide assisté et euthanasie ne figurent pas dans le texte qui va être soumis au vote. Est-ce que ça dit quelque chose pour vous? Oui, on nous ment. Je demanderai aux citoyens de lire une fois cette loi. Chacun, une fois. Ça prend à peine 7-8 minutes. Quand on lit cette loi, franchement, on a des frissons dans le dos. Parce que la loi ne dit pas ce qu'elle fait. Aider à mourir, c'est ce que font tous les médecins tous les jours en soins palliatifs. On aide les patients à mourir avec de la compassion et avec aussi des soins techniques. Aider à mourir dans cette loi, c'est l'euthanasie. L'euthanasie, c'est le médecin ou l'infirmier ou un personnel de santé qui donne la mort. Le suicide assisté, c'est la personne qui se donne la mort. Quand on mélange les deux, forcément qu'il y aura 90%, 99% des gens qui demanderont l'euthanasie parce que c'est plus facile de se la faire recevoir que de se la faire soi-même. Et c'est le cas dans tous les pays qui l'ont fait passer. Donc c'est mentir aux Français que de dire que ce n'est pas de l'euthanasie. J'ai entendu Monsieur Faloni dire on dit pas parce que quand même c'est violent et puis c'est nazi, il y a le mot nazi dedans. Bon, on n'ose pas dire. Excusez-moi, c'est bien ce qui va se passer. Bon, alors oui, je suis en colère. Alors, on l'entend naturellement. Il me reste 24 heures pour exprimer ma colère. Vous le faites ce matin sur Europe 1. Et je fais pour les aidants et les éligibles. Voilà. Si ce texte est définitivement voté, il va permettre aux patients de recourir à cette aide à mourir s'ils remplissent plusieurs conditions: être majeur, être français, être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou en phase terminale, souffrir de manière réfractaire au traitement, et enfin être en capacité d'exprimer sa volonté de façon libre et éclairée. Tout ça, ce sont pas des garde-fous suffisants pour vous? Mais non, parce que ce sont des critères qui sont cumulatifs, mais qui se contredisent. Qui sont tellement flous que finalement même pour moi médecin, où j'ai interrogé même des gens qui avaient conçu cette loi, ils sont incapables de vous dire qui est éligible. Ils vous renvoient là-bas en disant les médecins décideront. Mais déjà, si on prend phase avancée, je veux dire, il y a plein de gens qui sont en phase avancée. C'est sujet à interprétation en fait, on peut l'interpréter de manière extensive. On ne sait pas ce que c'est qu'une maladie grave. C'est pas défini. On ne sait pas ce que c'est qu'un stade avancé. Bon, par exemple, quelqu'un qui a une myopathie de Duchenne et qui a une insuffisance respiratoire, il a un stade avancé, mais il est vivant. Enfin, on a chez nous mon coprésident de l'association Louis Bouffard, il a 26 ans, il est vivant, il est éligible. Et lui, c'est une violence pour lui de savoir qu'il était éligible à 26 ans, que le jour où il sera fatigué, il en aura marre, s'il dit j'en peux plus, on risque de lui donner la mort, mais il est terrifié avec ça. Moi, je côtoie que des gens comme ça, que des malades qui ont des stades avancés et qui se disent mais moi, on va me donner la mort. Tous les matins, faut que je me pose la question, est-ce que je vais vivre ou est-ce que je vais mourir? C'est une très grande violence et je pense pas que ce soit une réponse de la société à ces personnes vulnérables qui sont très courageuses, qui sont des gens qui nous montrent une voie de courage, de résilience, ils se battent pour vivre chaque jour et sans nous, ils ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dépendants pour manger, pour s'habiller, pour marcher, pour tout ça. Et sans nous, sans les aidants, sans la société soignante qui les aide, ils peuvent pas vivre. Donc, si cette société leur dit un message, moi, médecin, je peux te faire mourir,
si vous voulez, ils oseront à peine consulter. Il y en a beaucoup qui nous disent, moi, j'aurais plus confiance dans le médecin si je sais qu'il peut me donner la mort. C'est très grave, en fait, ce qui se passe. C'est un basculement. De la notion de l'éthique du soin. C'est pas l'éthique du soin des soignants, de la majorité en tout cas. Et c'est pas une société qui va vers les plus faibles. Ce qu'on demande à une loi, c'est de protéger ses citoyens. Eh bien, nous, on n'est pas protégés. Les auditeurs d'Europe 1 ont entendu votre mise en garde, docteur Magali Janteur, à la veille donc du vote solennel des députés sur ce droit instaurant sur ce texte instaurant un droit à l'aide à mourir. Magali Janteur, médecin et cofondatrice du collectif Les Éligibles et leurs aidants. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Alexandre.